Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Thiers pour la visite de cet ancien corps de ferme qui se situe au centre de Thiers. Nous commençons la visite par la maison d'habitation qui nécessite une rénovation mais qui est parfaite pour un investissement locatif car les dimensions permettent de constituer au moins 3 logements. Donc, comme vous pouvez le voir, il existe dans cette maison d'habitation plusieurs petites pièces qui peuvent être bien évidemment modifiées. Donc, un salon avec cheminée plus un serre. À l'arrière, vous avez une grande cuisine familiale avec une belle vue sur le jardin. Et vous avez même une petite pièce qu'on trouvait anciennement chez les bouchers, par exemple, à savoir une chambre froide pour faire le rangement, le garde-manger. Vous avez une pièce, un dégagement qui permet de retrouver donc, les WC, la salle d'eau, que nous verrons tout à l'heure. Donc on revient dans le petit salon proche de l'entrée et on va voir maintenant la pièce principale, à savoir le salon séjour. Pièce avec une luminosité intéressante puisque vous avez plusieurs ouvertures. Bon, il y en a une qui est ancienne que je n'ai pas réussi à ouvrir. Donc, belle pièce, aujourd'hui isolée par du lambris. Comme je vous l'ai dit, c'est une maison qui nécessite une rénovation. Voilà, carreaux de ciment au sol. Et donc, cette pièce, on peut même ouvrir sur le jardin puisqu'il y avait un emplacement qui avait été prévu à cet effet. Donc, nous allons de l'autre côté pour voir la pièce d'eau. Donc là, d'abord, la chambre qui existait, qui est au rez-de-chaussée, avec une porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Donc, possibilité de réhabiliter aussi cette pièce éventuellement en salle d'eau, puisque dans le cadre d'une rénovation, vous avez une cave en dessous. Donc, il y a possibilité de faire plein de choses au niveau des évacuations en particulier. Donc, vous avez ici, la pièce d'eau, donc salle d'eau, meuble vasque et douche, rénovée plus récemment que le reste, et un WC, ici, voilà. Et vous avez la porte qui revient, dégagement qui revient vers la cuisine. Et comme vous pouvez le voir, vous avez une pièce, une porte qui permet d'accéder à la cave, qui se situe sous la maison. Je vais vous éviter la visite de cette pièce, mais sachez que vous pouvez stocker un certain nombre de choses, en particulier des grands crus, si vous le souhaitez. Donc, nous allons maintenant visiter l'étage, qui aujourd'hui est un immense grenier, en 3 parties. Donc, dans le cadre d'une réhabilitation, vous pouvez faire 3 logements, avec à chaque fois des chambres en étage. Donc, escalier en béton. Donc, le premier grenier, avec fenêtre. Donc, les greniers sont à nu, donc assez faciles à réaménager. La charpente est en très bon état. Les voliges également. Parquet, plancher en bois, mais en très bon état. Donc, ça, c'est le premier grenier. Nous allons voir maintenant la deuxième partie, qui elle est encore plus jolie puisque vous avez un mélange de pierre et de briques, donc des cloisons intermédiaires qui peuvent être très jolies dans le cadre d'une rénovation. Voilà, un joli mur de briques, le plancher bois et la charpente, comme vous pouvez le voir, qui est en très bon état. Et le dernier grenier. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, des belles surfaces qui permettent de faire à chaque fois au minimum 2 chambres, une salle d'eau. On va voir maintenant la partie jardin. Donc, une parcelle complète de 1375 m², mais on a 2 terrains de 400, un peu plus de 400 m² constructibles qui peuvent être vendus indépendamment ou aménagés pour un investisseur. Il peut aisément faire 2 pavillons locatifs. Et vous avez également ce bâtiment de ferme qui lui aussi peut être réhabilité après déclaration, évidemment, changement d'affectation près de la mairie.
hein, mais vous avez quand même un bâtiment qui fait 70 mètres carrés au sol, avec un deuxième niveau identique. Donc le bâtiment n'est pas vendu en totalité, hein. Je vous montre la limite, puisque l'autre partie à l'arrière n'est pas la même, c'est la sœur du propriétaire, hein, qui conserve ce bien. Donc voilà, à la limite, vous avez la cloison à fermer et vous avez un hangar à côté qui, lui, ne présente pas d'intérêt. Il serait bon à démolir. Ça permettrait d'accéder, enfin d'avoir plus d'accès à la lumière pour le bâtiment d'à côté. Après, l'investisseur en fait ce qu'il veut. Voilà pour cette visite. Je reste à votre disposition pour venir visiter ce bien en réel si vous êtes intéressé. Vous avez à la fin de cette visite ma carte de visite, mes coordonnées. Je reste à votre disposition. À bientôt.